Bonjour mes amis, ça fait bien longtemps que je n'ai pas publié de tirage. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, je ressens surtout le besoin de me préserver de ces énergies basses et je veux conserver ma pleine puissance pour vous accompagner individuellement. C'est très important pour moi de veiller à la qualité des soins et des séances que je vous prodigue. Alors, bien sûr, je me connecte moi-même à ma conscience supérieure quotidiennement, mais c'est personnel. Et même s'il y a des messages qui pourraient vous convenir, c'est quelque part mon jardin secret, donc ça, je le publie pas. Par contre, vous avez sur les différents réseaux des tas de posts, parce que je publie chaque jour quelque chose pour vous donner des indices, des chemins de réflexion, pour vous aider à travailler. Et je vous tends bien sûr la main également à travers mes activités. Et vous êtes vraiment adorables. Quand vous m'envoyez vos retours par mail ou par SMS, ou même sur mon Google Business en mettant un avis, vraiment je suis touchée et c'est là que je me dis mais voilà, tu es totalement à ta place. Bon, j'ai plus trop de doutes, je dois avouer, même si à un moment donné de mon existence il y avait ce doute, eh bien il n'est plus là, plus du tout. Alors, vous me demandez par ailleurs des lives. Je suis consciente de votre demande, je l'entends. Alors, ce que vous faites, envoyez-moi des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on discute, qu'on travaille, parce que faire des lives pour faire de la présence, pour moi, il n'y a pas grand intérêt. En plus, il y a pléthore de personnes sur YouTube YouTube et ailleurs, qui animent des tribunes quotidiennes sur différents sujets. Mon but, c'est pas de faire comme il ou elle. Moi, je veux juste répondre à votre demande et vous aider dans ce chemin d'éveil, ce cheminement personnel grâce à mes connaissances, mon expérience et puis mes services aussi, ce que je vous propose. Allez, maintenant on va passer à autre chose. Et je voulais surtout remercier sincèrement et du fond du cœur les personnes qui m'ont fait des dons par le biais de mon PayPal. Celles aussi qui ont fait ces témoignages sur mon Google ou qui me les ont envoyés et que je ne les ai pas publiés mais je les ai reçus vraiment avec beaucoup d'émotion. Et vous remerciez vous aussi qui prenez rendez-vous avec moi et vous qui êtes là en train d'écouter, qui êtes abonné à cette chaîne. Alors mettez des pouces surtout pour faire monter la chaîne, puis ça me fait très plaisir en plus, donc c'est pas négligeable. Abonnez-vous, partagez aussi et avançons ensemble vers, j'ai envie de dire, ce demain qui est là, qu'on touche presque du doigt. Donc on y va. Alors, rappelez-vous quelque chose, il est important en ce moment de nous nettoyer de nos vieux fonctionnements, parce que ces fonctionnements, ces vieilles blessures, tous ces résidus nous engluent dans quelque chose que nous ne voulons plus, ça nous entrave dans notre évolution. Allez, maintenant on va passer à ce tirage, voilà, je vais vous mettre la photo. C'est un tirage que j'ai réalisé avec l'oracle de Béline. Alors c'est vrai que je l'utilise pas très souvent parce qu'il est un peu daté, cet oracle de Béline. J'en parlais récemment à quelqu'un qui me posait des questions. Cet oracle, je n'ai plus l'année de sa création, mais il faut que nous réactualisions certains thèmes parce qu'ils sont en concordance avec ce qui se déroulait à cette époque-là. Bon, en tous les cas, nous avons sur le visuel la carte numéro 1 qui est l'étoile de la femme. Carte 2, l'entreprise. Carte 3, la ruine. La 4, le départ. Non, je me trompe. L'intelligence, pardon. Ensuite, le départ. Puis, je sais même plus compter, voilà, intelligence, départ. Je suis en train de les poser en même temps devant moi, c'est pour ça, j'ai fait la photo auparavant. Et ensuite, ennemi pour la 6e. La 7e, nous avons les passions. La 8e, la campagne et la santé. Et la dernière pour clôturer, qui est la carte, la première du Béline, la destinée. Donc, on va un petit peu analyser tout ça.
Je vous ai même pas dit quel sujet j'avais choisi, vous l'avez vu en titre, c'est l'avenir à court terme de la France. Eh bien écoutez, cette carte de l'étoile de la femme, pour moi, elle peut représenter la France, la patrie, elle peut représenter aussi la fragilité de cette terre patrie en ce moment qui est scindée, voire morcelée par les opinions de chacun. On peut dire aussi, non, je le dirai après parce que j'ai autre chose qu'on est en train de me dire dans l'oreille, mais je vais suivre mon premier fil. Donc, l'étoile de la femme pour moi, c'est cette France fragilisée en ce moment. À côté, avec la carte de l'entreprise, je vous demande de bien la regarder, que voyez-vous? Le compas et l'équerre. Je vous rappelle un certain symbole d'une société dite secrète, ou du moins qui a des rites plutôt secrets. C'est dingue, parce que c'est flagrant ici, je suis vraiment en ce moment dans des synchronicités assez surprenantes. En plus, nous avons un plan qui est derrière, ça nous ramène à ce plan qui est en train de se dérouler, et nous faisons partie de ce plan. C'est le plan des élites, mais d'un autre côté, nous avons aussi le plan que nous, peuple, nous pouvons mettre en place aussi pour contrer, pour créer quelque chose, un renouveau, nous projeter vers un futur et le planifier, ce futur tel que nous voulons qu'il soit, d'où l'intérêt de nettoyer nos blessures, nos fonctionnements et toutes ces scories qui nous polluent, parce que, je vous le rappelle constamment, nos pensées sont créatrices, elles sont de l'énergie. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous craignez prend vie dans la matière, et ça prend vie de plus en plus vite, plus nous montons nos vibrations et plus la matérialisation de nos pensées est rapide. À côté, nous avons la carte de la ruine. Cette carte, elle me fait toujours penser à la carte de la Maison Dieu dans le tarot, et pour moi, c'est vraiment une institution, ça représente une institution. Et là, à côté de la carte de l'entreprise avec ce compas et cet équerre, c'est vraiment, et plus le plan, j'ai envie de vous dire, on dirait que c'est en train de se casser la bobine, ça se fissure, tout ce qu'ils avaient créé est en train de courir à sa rupture. Et c'est dans l'ordre des choses. Alors, ce qu'on me disait juste avant, je vais vous en parler tout de suite, on me parlait de cette femme qui n'est plus la mère patrie, mais qui est une vraie personne. Et là, je vous demanderai de ne rien mettre en commentaire comme nom, prénom, comme mot qui pourrait être sujet à mettre les gyrophares de YouTube en route. Donc, faites des fautes d'orthographe, employez des mots codés ou des initiales. Là, je vais employer les initiales de cette personne, prénom V, nom de famille P, en lice pour la future élection. Eh bien, on me montrait cette femme et on me disait, par rapport à ce qu'il y a à côté, qu'il y avait un lien qui était déjà auparavant ou qui va se faire avec cette société secrète qui a pour emblème le compas et l'équerre. Et quelque part, c'est une chose qui risque de la pousser à la défaite. Ça risque de l'amener à la défaite. Ou parce qu'elle n'accepte pas les ordres qu'on veut lui donner et elle veut faire cavalier seul. Et c'est vrai qu'au fond de moi, du moins ce que je perçois, il y a un ego particulièrement surdimensionné et il y a en même temps une sorte de rébellion en elle. Et j'ai l'impression vraiment que cette femme a dupé un peu le monde. Elle a rallié certaines personnes pour qu'ils la propulsent. Vous savez, c'est un petit peu comme en rugby quand le joueur est porté par toute l'équipe pour attraper le ballon en hauteur. Eh bien, elle se sert d'autres personnes pour se rehausser. Tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'était dans un unique but, le but de se glorifier elle-même, de polir son ego et de briller encore plus. Alors c'est vrai qu'on dit qu'elle est un petit peu le M en jupon, moi je dirais qu'elle est pire.
C'est ce que je perçois. Elle est quelque part comme une diablesse. Voilà. Donc, on m'a dit que cette femme qui a des accointances avec ces sociétés secrètes, pour moi, il y a quelque chose qui va se briser dans son élan. C'est quelqu'un qui est très rusé, mais elle va avoir face à elle beaucoup plus de ruse. Alors, ou elle va se vautrer là en plein vol, ou alors on a un petit délai, elle court à sa perte. Pour moi, elle court à sa perte, cette femme, malgré sa perspicacité, malgré son intelligence, j'ai comme l'impression qu'elle va faire partie d'un sacrifice collectif, comme si on nous donnait des os à mordre pour nous calmer un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien, on a le départ qui se trouve sous l'étoile de la femme, plusieurs hirondelles et des montagnes. Alors, pour moi, ce qui est dit, c'est que malgré toutes les difficultés qui sont face à nous, malgré tous ces obstacles qu'on nous met devant nous, eh bien il est nécessaire pour nous de prendre de la hauteur, de nous détacher un petit peu de tout ce qui se déroule et de prendre de la distance. Ces hirondelles, elles me disent également, elles signifient aussi la saison du printemps, et c'est vrai que quand on va se retrouver au moment des élections, au moment du scrutin sur la période printanière. Et j'ai ce que je perçois en moi, et ça me fait vibrer de partout, il y a un regain énergétique au printemps. Alors vous allez me dire, oui, au printemps toujours. Oui, mais là c'est d'une autre dimension. Ça me semble beaucoup plus important. Je reviens sur la carte de l'intelligence parce qu'on me dit aussi de faire appel à notre intelligence du cœur pour savoir dans quelle direction aller. Si l'on sent que notre univers se déglingue, s'effondre autour de nous, il est important de se centrer et de se centrer dans notre cœur, de tenir bon le gouvernail et de regarder au loin. Je vous disais de vous détacher de ce qui se passe en ce moment, et bien c'est justement avec cette intelligence du cœur que vous pouvez le faire, et c'est de cette façon que vous allez et déjouer leur plan et poursuivre le vôtre, celui qui va vous amener, nous amener vers la lumière. Nous avons un monde à construire, nous avons à suivre la lumière de certains phares qui brillent dans la nuit, et ça c'est super important. Et pour voir ces phares qui brillent dans la nuit, eh bien il nous faut prendre de la hauteur, parce que si on reste au ras du sol dans des énergies très basses, on ne verra rien. Il faut s'extraire de ce marais puant, gluant. Il faut vraiment prendre cette hauteur. C'est très important. Nous avons besoin de lucidité et d'une certaine ouverture d'esprit aussi, parce que j'ai des images qui défilent et c'est comme si on me montrait au sein de la population des êtres de races différentes. Alors quand je dis race, je vais pas parler de blanc, jaune, vert, rouge, tout ce que vous voulez. Non, je vais parler de races humaines, terriennes et d'autres races qui se sont introduites dans notre population. Alors, certains pour nous accompagner, certains comme des explorateurs de l'univers et certains pour nous spolier de tout ce qui se trouve sur cette terre. Voilà. Donc j'en étais à la carte du départ. Il y a quelque chose sur cette année 2022 qui est de l'ordre du départ de certains qui vont devoir fuir la vindicte populaire, mais aussi du départ d'un nouveau départ, d'un renouveau, quelque chose qui va nous pousser dans cette reconstruction, dans la conception de notre nouveau demain, tel qu'il va nous convenir par rapport à notre niveau d'évolution, à notre niveau de fréquence vibratoire. Carte suivante, nous avons la carte des ennemis, c'est au pluriel, et comme vous voyez nous avons un serpent là, et puis en plus le symbole de la planète
c'est la planète Mars. On est sur des énergies guerrières, des énergies de revendication, de révolution avec la tour de la carte de la ruine. On peut parler un petit peu de révolution quand même, hein. Et nous faisons face à des ennemis. Nous faisons face à des ennemis, à de la traîtrise. Il y a beaucoup de malversations, beaucoup de manipulations, et justement, ces ennemis se trouvent à côté de la carte du départ. Et je vous disais, ils vont fuir. Certains vont fuir, mais tout à l'heure, je vous parlais aussi de sacrifice, de la notion de sacrifice, parce que je perçois qu'ils vont nous servir sur un plateau certaines personnes, comme vous savez, avec les médias, ils savent très bien faire remonter des affaires très moches. Rappelez-vous, aux dernières élections, je vais dire, même pas les dernières. On va parler de DSK. DSK était donné gagnant. Pourquoi lui est tombée dessus cette histoire, c'était quoi l'hôtel Sofitel, à ce moment-là? Pourquoi, aux dernières élections, les histoires des costumes et le Penelope Gate sont tombés sur Fillon au bon moment, alors que lui aussi était dit gagnant? Il y a des choses qui se passent dans des réunions qui doivent pas être bien jolies, et probablement qui vont rejoindre, encore une fois, ce fameux symbole que nous avons sur la carte entreprise. Ils placent leurs pions, et ils placent leurs... c'est pas que des pions, nous sommes des pions. Ils déplacent eux aussi des petits pions qui vont permettre aux rois, aux reines, d'avancer sur l'échiquier. Les pions sont des ouvriers dans le plan. Voilà. Et tout ça pour vous dire, on était sur les ennemis et je vous disais qu'ils allaient nous livrer justement des pions qui ne servent plus à rien. Ils ont fait leur office et pour calmer le peuple, il va falloir lui donner quelque chose à croquer, à se mettre sous la dent. Ensuite, nous avons la carte des passions. La carte des passions... comment vous dire, cette fois-ci on est sur une carte totalement différente de celle des ennemis où nous avions la planète Mars. Là nous avons la planète Vénus, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Pourtant la passion c'est le feu, c'est la flamme, et ok, on a ceci, on a la fougue, la précipitation aussi, on veut aller trop vite, on nous met en garde, on nous dit de faire attention à ne pas être trop enflammé et à, malgré la planète Vénus qui nous amènerait plutôt de la douceur, eh bien on est quand même... Cette fougue, ce feu intérieur peut nous pousser à la combativité. Ça met en ébullition une force intérieure qui est potentialisée par ce que font ces ennemis, ces serpents persifleurs qui sont armés et qui ne se gênent pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention de ne pas être passionné au point d'en perdre notre lucidité. On ne pourra pas empêcher certaines personnes de commettre des actes, on va dire, délictueux, qui vont aller contre la loi, donc des actes violents. Quelque part, on va pouvoir comprendre, on va pouvoir entendre cela, mais ce que je reçois comme message, ce qu'il m'est dit, c'est que ce n'est pas de cette façon-là que nous ferons revenir la paix sur notre terre. Et en tous les cas, sur la France, puisque là nous sommes sur l'avenir à court terme de la France, je vous le rappelle, pour à peu près les 3 mois à venir, on va dire jusqu'au printemps. Donc, on calme les passions, on reste dans cette intelligence du cœur, on ressent à la manière de cette femme, puisque c'était la première carte, mais on ne parle plus de Madame V.P., on parle de cette femme qui est en chacun de nous, cette intuition, cette douceur, cette lucidité et cette fluidité aussi. On ne doit pas être dans l'affrontement, bien que, eh bien, face à nous, nous ayons des ennemis menteurs invétérés, comme ces serpents. Voilà. Donc,
tout doux, on se calme, on peut nourrir ce feu intérieur, mais ce feu intérieur, on le met au service du divin. On le met au service de la lumière et non au service des basses vibrations telles que eux le font. La 8e carte, nous avons campagne et santé. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut prendre soin de nous. Alors c'est exactement ce que je vous disais au tout début. Nous avons besoin de guérir de certaines blessures et de nous contenir, de trouver des lieux pour nous poser, des façons d'être qui vont nous permettre de nous ressourcer, de régénérer une certaine paix intérieure. Et pour certains d'entre nous, eh bien, on est sur un temps de guérison par rapport à tout ce qui se déroule, par rapport à ce coco qui traîne, qui peut être considéré comme une grippe ou pas. Vous le voyez comme vous voulez, en hiver, il y a des tas de virus qui circulent, ça a toujours été, sauf que depuis 2 ans, eh bien, curieusement, on ne parle pas des virus les plus courants qui engorgeaient déjà les hôpitaux. Je vous rappelle que je suis à la base infirmière et que j'ai longtemps travaillé aux urgences et que je peux vous dire que dans les années 2005, 2006, 2007, 2008, eh bien, les urgences étaient déjà bondées par ces virus divers. Voilà. Dernière carte, nous avons la carte de la destinée. Eh bien, ce que j'ai envie de vous dire pour conclure, c'est que tout ce que nous vivons ici, je ne vais pas dire que c'est bienvenu. Parce que non, c'est pas bienvenu parce que des gens souffrent, des gens ont perdu des proches, des gens ont été ruinés au niveau de leur entreprise, justement, on a les 2 cartes à côté, parce qu'elles ne voulaient pas entrer dans le jeu de cet état ennemi par rapport au peuple. Mais ce destin que nous sommes en train de traverser, c'est notre chemin de vie, c'est le chemin que nous avons décidé d'emprunter lorsque nous avons voulu nous incarner dans cette existence à cette période de l'histoire de la France. Nous sommes ici parce que nous allons être les ouvriers de ce nouveau départ de la France, de l'Europe, de la terre entière, car regardez un petit peu autour de vous, ça bouge pas mal, et ces ennemis sont en train d'être mis à nu. Nous portons des masques, mais les masques sont en train de tomber par rapport à tous leurs mensonges, toutes leurs manipulations, toutes leurs manigances, leurs achats, leurs tractations financières. Et ils sentent arriver cet effondrement, cet anéantissement de tout ce qu'ils avaient construit. Leur plan est en train de prendre l'eau. Et c'est le nôtre qui est en train de prendre son plein essor. Donc avec cette carte de la destinée, elle est surtout là pour nous dire ne lâchez pas l'affaire, vous êtes sur le bon chemin, faites les bons choix en toute intelligence, en toute fluidité, et votre plan, le plan du peuple est le bon. Sachez prendre du repos pour mener à bien toutes vos entreprises contre ces ennemis. La passion, mettez-la au service d'actions justes et loyales, parce que vous ne pouvez pas combattre cet ennemi avec les mêmes armes que lui. Il sait parfaitement les manipuler. Il va falloir faire appel à la ruse, mais la bonne ruse, pas la ruse traîtrise. Ok les amis, donc voilà, avenir à court terme de la France. On dirait que ça va pas mal bouger, leur plan qui prend l'eau, des fissures, pas mal de fissures dans tout ce qu'ils mettent en place. Peut-être cette personne, la VP, un petit problème avec le compas et l'équerre, ceux qui tiennent la truelle, là, vous voyez. Donc toutes ces personnes-là, il va falloir les surveiller. On va voir un petit peu. J'ai eu récemment une info comme quoi apparemment, nous irions vers les dernières élections présidentielles françaises. J'ai demandé si elles seraient à la date exacte. On m'a dit oui ou pas, un léger décalage ou alors suppression totale. Je n'ai pas pu avoir plus de renseignements parce que la réponse a été tout bouge extrêmement vite au niveau des énergies.
tout le monde réajuste un peu au fil de la journée, en quelque sorte. À l'instant présent, on est obligé de réajuster parce qu'il y a comme des tas de phares qui s'allument sur tout le globe et tous ces phares sont là pour guider ceux qui sont perdus sur leur chemin. Il y a des gens, je vous le répète, qui resteront aveugles, qui ne verront jamais cette lumière parce que telle est leur destinée en cette incarnation. Ils repartiront à ce moment-là, ils reviendront ou pas, ou iront sur d'autres planètes, en d'autres territoires, dans des endroits où la matérialité existe, ou dans des endroits où on n'existe qu'au niveau énergétique. Tout est ouvert, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, dans les multivers. Ouvrons notre esprit au champ des possibles et ne nous limitons pas en tous les cas. Dès lors que vous prendrez conscience que votre être humain, incarné sur cette terre, est illimité, vous redécouvrirez votre puissance intérieure et vous saurez que nul ne peut vous mettre de limite et encore moins ces ennemis du peuple qui sont en place au niveau de la République. Voilà mes amis, je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à très bientôt, peut-être en capsule, peut-être en post sur YouTube, le site, Facebook, Instagram, je suis partout, vous pouvez me trouver presque partout. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous serre très fort contre mon cœur, soyez unis, prenez soin les uns des autres, surtout, c'est important. À bientôt.